Je crois que le jeu dans lequel certains Ivoiriens, Béninois et maintenant certains Sénégalais se sont lancés est un jeu très très dangereux. Ces influenceurs ivoiriens, sénégalais et béninois qui passent tout leur temps à insulter les pays de l'AES, qui passent tout leur temps à s'aimer la division, à cultiver la haine et la comparaison entre nos différents pays, au lieu de travailler pour la prospérité de toute l'Afrique. Tous ces influenceurs ivoiriens, béninois et nouvellement des Sénégalais, au lieu de comprendre que tous les Africains sont des frères, de comprendre que les erreurs du passé qui ont fait en sorte que d'autres peuples se sont unis pour venir combattre nos ancêtres, les esclavagiser, que ces erreurs puissent être supprimées pour que nous puissions nous préparer à faire en sorte que les tragédies que nos aïeux avaient traversées ne puissent plus arriver en Afrique. Ils passent toujours leur temps à s'aimer la division entre nous, à cultiver la haine entre nous, à comparer la Côte d'Ivoire au pays de l'AES, au Burkina Faso, ou à comparer le Bénin au Niger, ou à comparer. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Africains. Les terroristes, ils sont en train d'être écrasés et ils vont disparaître bientôt. Donc ce n'est qu'une question de temps pour que ces terroristes soient écrasés comme des cafards dans le Sahel. Ce n'est qu'une question de temps. Et au lieu de compatir avec le peuple du Burkina, avec le peuple du Niger, non, qui font ces influenceurs? Ils passent leur temps à critiquer le Burkina Faso, le Niger et le Mali, pendant que des terroristes sont en train de terroriser ces peuples. Avec ce genre d'esprit, comment les Africains vont s'unir? Avec ce genre d'esprit, comment l'Afrique va évoluer? Vous croyez que la Côte d'Ivoire seule peut évoluer? Vous croyez que le Sénégal seul peut évoluer? Vous croyez que le Bénin seul peut évoluer? Si vous n'avez que ne serait-ce qu'une petite intelligence, vous comprendrez qu'aucun pays dans le monde ne pourra réussir seul. Et je vais vous donner une preuve. Aujourd'hui, la Russie, c'est la première puissance militaire mondiale. Et en plus de cela, la Russie est le plus grand pays du monde. Et malgré que la Russie a des armes nucléaires avec lesquelles elle peut exploser la Terre entière en une seule journée, la Russie est en train de nouer des liens avec d'autres pays pour créer une coalition appelée le BRICS et faire face à ce monde sans pitié et faire face à ses ennemis. C'est la Côte d'Ivoire qui peut réussir seule, là où même la Russie cherche à s'unir. C'est la Côte d'Ivoire qui peut réussir seule, là où même la France est dans l'Union européenne. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, si une guerre éclate, elle n'a aucun groupe de pays qui peuvent la protéger. Mais aujourd'hui, la France, si elle est attaquée par un autre pays, il y a tous les pays de l'OTAN qui seront prêts à protéger la France. Et qui va protéger la Côte d'Ivoire aujourd'hui si une tragédie arrive en Côte d'Ivoire? Qui va protéger le Sénégal si une tragédie arrive au Sénégal? Qui va protéger le Bénin si une tragédie arrive au Bénin? Même les Arabes ont leur union, les pays du Maghreb, ils sont unis. Et vous, vous êtes là. Au lieu d'essayer de nous aider, nous, le peuple qui a le plus souffert, plus que tous les peuples du monde, vous êtes là à s'aimer la confusion, la division, à cultiver la haine entre les peuples. Ressaisissez-vous. La guerre, si une guerre détruit le Niger, soyez sûr d'une chose, cette guerre viendra en Côte d'Ivoire et rien ne va l'empêcher car rien ne protégera la Côte d'Ivoire. De la même façon que quand on assassinait Kadhafi, quand on détruisait la Libye, tout le monde s'était tué. C'est de cette même façon que si nous ne nous unissons pas, ils vont nous attaquer un à un, ils vont nous détruire, ils vont nous asservir et la colonisation ou l'esclavagisme ou pire va revenir.
Vous avez beau parler, nos pays sont les derniers du monde et rien ne va les changer, à part les États-Unis d'Afrique, malgré notre différence. Si vous n'avez rien de bon à dire pour unir les peuples, taisez-vous. Mais ne s'aimez pas la désunion entre les gens. Des familles meurent de faim chaque jour, même dans vos pays. Concentrez-vous pour qu'on crée une puissance mondiale. Les Nigériens, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Béninois, les Sénégalais, les Maliens et tous les peuples noirs forment le même peuple. Nous sommes tous des frères. Nous devons nous aimer entre nous. On n'a pas le temps de venir comparer la Côte d'Ivoire au Bénin, au ceci, cela. Non, si la Côte d'Ivoire est un pays riche qui évolue, c'est très bien. Nous sommes fiers de ça. Nous voulons profiter de ça pour nous unir avec la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Cameroun, le Congo et tous les pays de l'Afrique pour former une puissance militaire et massacrer ces terroristes en une seule journée. Et utiliser cette puissance militaire pour protéger tous nos pays, afin que personne ne se fout de nous au point de venir nous esclavagiser, nous chosifier ou nous animaliser et dire que nous n'avons pas d'histoire alors que nous venons directement des pharaons. Mais pour cela, il faut que nous travaillions main dans la main. On a besoin de vous. La guerre est avant tout psychologique. Et aujourd'hui, avec l'existence du monde virtuel, la guerre est aussi virtuelle. Ce que vous êtes en train de faire, peut-être vous vous dites que ce n'est rien, mais c'est une grande chose. À cause de ça, beaucoup de gens meurent. On dit que le petit moustique dont tu te moques, c'est ça qui va finir par te tuer. Vous êtes en train peut-être de négliger ce que vous êtes en train de faire. Le fait de comparer les pays et d'essayer de s'aimer la désunion ou d'insulter le Niger ou le Bénin ou les pays de l'AES. Alors que ces pays, ils ont déjà assez de problèmes. Ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que ça va vous apporter? Rien. Rien. Il n'y a aucun avantage, il n'y a rien d'avantageux dedans. Vous devrez plutôt s'aimer l'amour entre nous. Nous sommes tous des frères. Combien de Nigériens, de Burkinabés et de Maliens il y a en Côte d'Ivoire? Combien de Nigériens et de Burkinabés et de Maliens il y a au Bénin? Et combien d'Ivoiriens il y a au Niger? Combien d'écoles ivoiriens il y a au Niger, au Mali, au Burkina Faso? Combien de Béninois vivent aujourd'hui grâce au Niger? Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. On n'a pas à comparer nos pays. Nous avons besoin les uns des autres pour survivre, pour vivre. Depuis longtemps, on a cru que nous étions indépendants, alors que nous étions colonisés. Nous étions dans une guerre silencieuse. Et ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de participer à la guerre, à la guerre de la destruction de l'Afrique. Nous devons nous unir. C'est la seule chose qui peut nous sauver. L'Afrique a besoin de vous. Le combat, c'est pour nous tous. Nous sommes tous appelés à ce combat. Nous sommes tous des guerriers. Le jour où le Niger ou le Burkina Faso sera détruit, soyez sûrs, le prochain pays, c'est vous. Vos amis dont vous traitez d'amis, ils l'ont dit, et ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêt. Donc, soyez conscients, soyez intelligents. Ne confondez pas. Soyez sûrs de qui est votre ami et qui est votre ennemi. Ne prenez pas les pays de l'AES comme des cibles. Vous vous trompez de cibles. Soyez sensibles. Soyez empathiques envers vos frères africains. En conclusion, j'aimerais dire juste d'arrêter de critiquer les pays de l'AES. Et il est temps que vous montrez que vous êtes aussi intelligents, que vous vous éveillez et que vous utilisez vos compétences au service de l'Afrique. Parce que ce que nous avons de plus cher dans ce monde, c'est notre terre. Et après ça, c'est notre peuple.